Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. On commence. Sava cogne violemment à la porte de la chambre, est censé se trouver Meriem et Octet. Lorsque le procureur ouvre la porte, il est surpris de voir Sava. Il referme vite la porte. Sava continue de cogner, quelques instants plus tard Octet l'ouvre à nouveau. Ce dernier était allé mettre une chemise. Une dispute éclate donc entre les deux hommes. Octet demande ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils font là. Sava lui dit alors qu'ils savent tout, ils savent pourquoi ils le trouvent partout. Il est évident que Meriem est ton amante, dit Sava. Octet menace Sava, mais ce dernier en rigole. Sava essaye de rentrer de force, mais Octet le repousse. Une petite lutte se déclenche entre les deux. Sava réussit à plaquer Octet contre le mur. Pendant quelques secondes il se regarde avec rage. Mais Sava ne lui porte pas main. Il relâche Octet et se dirige vers l'appartement. Sava y entre et commence à chercher Meriem. Une fois à l'intérieur, il est étonné. Car la femme y trouve ce n'est pas celle qu'il cherche. Que s'est-il passé? En effet, quand Sava a reçu l'appel de son frère, Octet a été informé de son arrivée. Ce qui lui a laissé le temps de faire partir Meriem et d'appeler sa maîtresse. En effet, c'est Belize qui est dans la chambre, avec Octet et non Meriem. Son frère vient le rejoindre, lui aussi est très étonné. Goklu ne comprend rien, il assure à son frère qu'il a bien vu Meriem de ses propres yeux. Octet arrive les trouver. Il se moque alors de Sava et lui demande s'il est satisfait. Sava ne lui répond même pas. Il se met à appeler Meriem en fouillant la pièce. Belize lui dit qu'il délire et que Meriem n'est pas là. Ne trouvant rien, il demande alors ce que Belize fait là. Sava lui dit qu'il sait tout pour l'appartement en location. Octet lui répond qu'il n'a aucun compte à lui rendre et qu'il n'a rien à cacher. Belize essaye de les calmer, mais rien à faire. Pendant ce temps, Meriem veut s'en aller, elle entend donc Octet dire que c'est Belize sa petite amie. Meriem décide d'avancer pour bien écouter. Sava dit à Octet qu'il fait très mal son travail et lui promet que la personne qui a tué sa fiancée va le payer. Il s'en va. Meriem qui écoute devant la porte court se cacher. Une fois Sava et son frère partis, Octet et Belize rigolent. Ils sont satisfaits, les deux amants s'embrassent. Au même moment, après être sortie de sa cachette, Meriem se dirige vers la chambre. Elle cogne, le temps que Octet s'en va voir qui cogne, Meriem est déjà entrée. Elle entre donc dans la chambre et voit Belize. Octet invente une raison, selon laquelle il a appelé Belize pour les couvrir, et qu'il n'y avait personne d'autre pour le faire. Belize s'excuse et va se rhabiller pour partir. Octet demande donc à Meriem pourquoi elle est toujours là. Elle lui dit qu'elle a entendu la voix de Sava dans l'ascenseur, et elle s'est cachée. Octet la prend dans ses bras. Belize finit de se rhabiller, et s'en va. Plus tard, Meriem est sur le balcon, Octet la rejoint, il lui demande ce qui se passe. Meriem lui demande alors combien de temps ils vont vivre avec ce mensonge. Elle lui dit que cet accident a touché beaucoup de personnes. Octet lui dit alors qu'il veut vivre comme tout le monde et qu'il est prêt à tout pour protéger leur amour. Octet s'en va et demande à Meriem de se reposer. Meriem est très touchée par ce qui s'est passé. Elle décide de quitter la chambre d'hôtel. Elle va à l'accueil pour régler la facture, mais elle est déjà payée. Elle s'en va donc. Dehors, elle appelle Octet, mais il ne décroche pas. Sava discute avec son père. Il demande à son père si le procureur l'a appelé pour se plaindre de lui. Il lui dit également qu'il ne devrait pas travailler avec de telles personnes. Toline lui répond que ce procureur est son seul espoir. Dans la voiture, Octet appelle Derim, il la remercie de l'avoir averti de ce que Sava s'apprêtait à faire. Derim lui dit alors de faire très attention à Sava, car la prochaine fois, il n'aura plus une telle chance. Elle raccroche. Octet quand elle lui se rendait chez Belize. Pendant ce temps, Meriem est devant chez elle. Elle regarde ce qui en reste. Elle appelle encore Octet, mais ce dernier décide de ne pas répondre. Meriem entre dans la maison, elle va dans son ancienne chambre et se couche sur le lit. Le lendemain matin, elle se rend sur la tombe de Sevesh. Elle se lamente sur sa tombe et demande pardon. Au même moment, la mère de Sevesh arrive. Quand elle la voit, elle pense d'abord que c'est une amie de sa fille. Quand elle voit que c'est Meriem, elle se met en colère, après l'avoir accusée d'avoir tué sa fille.
Elle la chasse en lui demandant de ne plus revenir.